Je ne vais pas trop entrer en détail en ce qui concerne la définition des autels. Parce que je considère que vous tous qui êtes ici, vous connaissez ce que c'est les autels. Et c'est la raison pour laquelle vous participez à ce programme. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais je vais parler brièvement de ce que c'est un autel. Pour bien comprendre ce que c'est un autel, il faut comprendre la raison de l'existence des autels. Pourquoi est-ce que les autels existent? Qui a créé les autels? Les autels ne sont pas une création du monde des ténèbres. Les autels sont une création de Dieu. Dieu est celui qui a établi le système des autels. C'est vrai que le monde des ténèbres s'est accaparé de ce système comme d'habitude et a perverti ce système pour accomplir leur agenda macabre. Mais c'est Dieu qui a établi le système des autels. Et pourquoi est-ce que Dieu a établi le système des autels? Vous savez, ici, sur Terre, nous sommes dans un monde physique. Et dans ce monde physique, les seuls êtres qui ont le droit légal d'opérer dans ce monde, c'est ceux qui ont un corps. Que ce soit les animaux, les humains, ainsi de suite. Il faut avoir un corps pour opérer légalement ici sur Terre. Et étant donné que notre Dieu qui nous a créés est un esprit, il ne peut pas venir opérer ici sur Terre légalement. Pour venir opérer ici sur Terre, il lui faut un corps qui lui donne la permission ou l'autorisation de venir ici sur Terre. Et ce corps, c'est quoi? C'est l'autel. C'est l'autel. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné le ciel et la terre à qui? À l'homme. Ce n'était pas pour lui. Il a créé ça pour l'homme. Donc même le Saint-Esprit ne peut pas venir opérer ici sur terre sans les autels. Donc l'autel est ce qui donne l'autorisation à un esprit de venir ici sur terre opérer. Et si tu comprends maintenant ça, tu comprendras que ton corps est un autel. Ton corps est un autel. Parce qu'au travers de ton corps, le Saint-Esprit est capable d'opérer ici sur terre. Le corps d'un être humain peut être un autel. Les démons utilisent ton corps parce que ton corps est un autel qui permet à ces démons de se manifester. Le démon de la débauche est un esprit et il ne peut pas se manifester en tant qu'esprit. Donc il faut que le démon de la débauche trouve un autel comme le corps d'un homme pour manifester maintenant dans cet homme-là ce qu'il est. Et vous allez voir maintenant cette personne vivre dans la débauche. Quand cette personne vit dans la débauche, cette personne est tout simplement en train de manifester l'esprit qui est en train de l'animer. Donc les autels, c'est ce qui donne l'autorisation au monde invisible de opérer dans le monde visible. L'autel, c'est ce qui donne l'autorisation aux esprits d'opérer ici sur terre. L'autel, c'est une plateforme où il y a les échanges entre le monde des humains et le monde des esprits. Les autels, ce sont des plateformes où
les alliances, les malédictions sont prononcées. Ce sont des plateformes où les alliances sont scellées, où les pactes sont sécurisés, où les promesses sont établies. Les autels sont des portes entre le monde invisible et le monde visible. Les autels sont les lieux ou les plateformes de recrutement. Parce qu'au travers des autels, les esprits sont recrutés pour venir agir en faveur ou contre les hommes. Au travers de l'autel de ton cœur, parce que ton cœur est un autel aussi. Au travers de l'autel de ton cœur, tu as recruté le Saint-Esprit de venir ici sur terre et d'agir maintenant en ta faveur. Et de même qu'au travers de ton cœur, comme tu as donné ta vie à Christ, inconsciemment, tu ne savais pas qu'en donnant ta vie à Christ, ton cœur est devenu un autel qui a invité un esprit appelé le Saint-Esprit de venir ici sur terre et agir en ta faveur. C'est de la même manière maintenant que le monde des ténèbres aussi s'est fait inviter dans nos familles au travers des autels. De même que le Saint-Esprit t'a convaincu dans le cœur, tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Christ. Les démons ont aussi convaincu dans le cœur de nos ancêtres, des personnes dans nos familles, de faire quoi? De servir Satan, de bâtir des autels de famille qui aujourd'hui te maintiennent dans les captivités. Pourquoi est-ce que tu es venu à Christ? Ce n'est pas parce qu'on t'a prêché l'évangile. Tu es venu à Christ parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché et t'a amené à la repentance. Ce n'est pas de toi-même que tu es venu à Christ. Donc, de la même manière, bien-aimés, les autels de famille qui ont été érigés par tes ancêtres ou par tes parents ou par les membres de ta lignée, ils n'ont pas fait ça d'eux-mêmes. Ils ont été convaincus par des esprits méchants. Ils ont été convaincus par des démons à bâtir ces autels. Et lorsqu'ils ont bâti ces autels, ils sont devenus des sacrificateurs pour ces autels. Ils sont entrés dans un sacerdoce maléfique. Et toi, en donnant ta vie à Christ, tu es aussi devenu un sacrificateur. Et tu es entré dans un sacerdoce divin. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes le sacerdoce royal. C'est-à-dire nous sommes des sacrificateurs appelés à rendre ministère sur l'autel de Dieu. Donc c'est important de comprendre cela. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les personnes dans ta famille ou dans ta lignée ont été convaincues par les esprits de bâtir des autels, ces esprits les a amenés à bâtir des autels pour la famille et non pas des autels personnels. Ce qui fait que les autels que ces personnes ont bâtis dans vos familles,
n'avait pas seulement pour objectif d'affecter la vie de ceux qui les ont bâtis, mais ça avait pour objectif d'affecter toute la famille. Et le diable est passé par quoi? Il est passé par la manipulation. Vous savez, c'est un manipulateur. Le diable crée des situations de frustration. Le diable crée la peur. Le diable crée la panique pour manipuler les gens afin que les gens viennent maintenant vers lui pour chercher des solutions. Aujourd'hui, vous souffrez parce que peut-être vos ancêtres étaient dans un territoire où il y avait les maladies et ils voyaient des gens mourir. Et ils ont compris que s'ils ne vont pas chez un féticheur ou chez un marabout pour faire des sacrifices, leur famille va aussi périr. Ce qui fait qu'ils sont allés chez les marabouts pour demander la protection pour leur lignée familiale. Ils ne savaient pas qu'ils partaient établir des hôtels de famille qui devaient affecter négativement toute leur progéniture, toute leur postérité. Certaines personnes, c'était la peur. Parce qu'ils avaient envie de se protéger. Ils sont allés bâtir des hôtels. Ce n'était pas de leur faute, ils étaient dans l'ignorance. Ce n'était pas de leur faute, ils ne connaissaient pas Christ. C'était tout ce qu'ils connaissaient. Certains, c'était la famine. Ils souffraient tellement. Ils sont allés chercher de l'aide. Ils ont bâti des hôtels. Certaines personnes, c'était là, ils constataient que les gens mouraient à un jeune âge dans la famille. Et un traditionnaliste les a dit, si vous ne voulez plus que les gens meurent très jeunes, voici ce que vous devez faire. Vous devez bâtir cet hôtel, vous devez inviter cet esprit, vous devez adorer cette idole dans cette famille. Et c'est comme ça que les familles se sont retrouvées en train d'adorer les serpents, en train d'adorer les panthères, en train d'adorer les lions, les léopards, en train d'adorer les esprits de forêt, les esprits des arbres, les esprits du bois, les esprits des eaux, les esprits des grottes, les esprits des montagnes. Ils se sont retrouvés en train d'adorer les esprits de la terre. Tout ça pourquoi? Parce que le diable a créé un problème pour manipuler ces personnes à venir chercher la solution à ces problèmes vers lui qui a créé ce problème. C'est le diable qui a créé ces problèmes. Et c'est comme ça que le diable jusqu'à aujourd'hui fonctionne. Il crée un problème dans ta vie pour que maintenant, en allant chercher les solutions à ce problème, tu te retrouves en train de compromettre avec Dieu. Tu te retrouves en train de compromettre avec la vérité. Tu te retrouves en train de compromettre avec la justice. Tu te retrouves en train de compromettre avec tes valeurs. Il y avait certains d'entre vous, vous aviez des valeurs. Quand vous grandissez, vous avez des normes. Mais après un moment dans la vie, vous vous êtes trouvé dans des situations précaires où vous aviez été obligé de mettre vos valeurs de côté et de compromettre avec vos valeurs parce que vous aviez besoin de l'aide, parce que vous avez besoin d'un service. Vous avez compromis avec vos valeurs. Pourquoi? Le diable a créé un problème pour vous manipuler, à compromettre avec vos valeurs pour chercher la solution. Et en cherchant la solution, en venant vers celui qui a créé le problème, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous emprisonnez davantage, vous vous enracinez davantage dans le problème. Et c'est pour ça que nos familles, en allant chercher, nos ancêtres, les membres de nos familles, en allant chercher de l'aide dans les traditions, dans les coutumes, ils ont plutôt encore enraciné, ils ont plutôt encore enchaîné, ils ont plutôt encore emprisonné les familles.
Et à cause de ça aujourd'hui, on souffre. Parce que les hôtels de famille réclament. Parce que les hôtels de famille parlent contre nos vies. Parce que les hôtels de famille dictent nos vies. À chaque fois que tu as un problème, souviens-toi de ceci. Le diable crée des problèmes pour t'amener à venir chercher, pour te manipuler afin que tu viennes chercher la solution vers lui. Donc à chaque fois que tu as un problème, ne compromets pas avec les voies de Dieu pour résoudre ce problème. Parce que si tu compromets avec les voies de Dieu pour résoudre ton problème, tu vas croire que tu as résolu ton problème, mais tu ne sais pas que tu as amplifié ton problème ou tu as changé le domaine de ton problème. Je te donnerai l'exemple. Il y a des gens qui sont allés chez un féticheur. Et la personne va chez le féticheur parce qu'il a mal à la tête. Et le féticheur, et ce mal de tête est démoniaque. Le féticheur consulte les esprits. Et les esprits qui créent le mal de tête négocient avec le féticheur. Et le féticheur dit maintenant, on va enlever le mal de tête, mais maintenant on va plutôt lui donner un mal de pied pour qu'il pense qu'on a résolu son problème. Et il va s'entendre avec l'esprit qui te donnait le mal de tête. Et ils vont demander à l'esprit maintenant qui donne le mal de pied de venir remplacer l'esprit qui te donne le mal de tête. Maintenant, tu vas rentrer de chez le féticheur, tu vas constater que tu n'as plus mal à la tête. Tu seras content. Tu vas dire que le féticheur t'a guéri. Ce féticheur est plus puissant même que le pasteur. Le pasteur, ça fait des années, il prie sur ma tête. J'ai toujours mal à la tête. Regardez, je suis allé une seule fois chez ce marabout et je n'ai plus de mal de tête. Mais entre-temps, tu vas constater que tu commences à avoir mal aux pieds. Tu ne sauras jamais que le mal de tête que tu avais là, c'est ça qui a été remplacé par le mal de pied. Tu vas penser que le mal de pied, c'est un nouveau problème que tu as. Alors que non, le mal de pied n'est pas un nouveau problème. Le mal de pied n'est que le remplacement du problème du mal de tête que tu avais. C'est pour ça que des personnes sont allées chez des féticheurs demander l'aide pour guérir d'une maladie. Et le féticheur a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a négocié avec l'esprit qui rendait la personne malade. Et maintenant l'esprit a dit, ok, tu vas guérir, on va cesser de la rendre malade. Mais maintenant, on va prendre sa fertilité. On va enlever ses entrailles. La personne qui était féconde et fertile va chez le marabout. Elle rentre de chez le marabout, elle n'est plus malade. Mais maintenant, elle constate que elle n'est plus fertile, elle n'est plus féconde. Elle ne sait pas que sa fertilité, la perte de sa fertilité, vient du fait que on a tout simplement changé la maladie qu'elle avait avec ce problème. Le diable ne résout jamais aucun problème. Il fait seulement les transferts et les remplacements ou les substitutions. Le diable ne résout aucun problème. Tout ce qu'il fait, il utilise la loi de la substitution. La loi de la substitution, ça veut dire que quoi?
Ça veut dire que la nature a horreur du vide. Si tu étais malade, on enlève la maladie, on remplace la maladie avec un autre problème. Si tu étais pauvre, on enlève la pauvreté, mais on remplace ça avec un autre problème. La loi de la substitution. Donc c'est la manipulation que le diable utilise. Donc c'est la raison pour laquelle, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, ne compromets pas avec les voies de Dieu pour résoudre ce problème. Sans ça, tu vas plutôt aller t'enraciner encore dans un autre problème qui va se manifester plus tard. Et tu ne sauras pas que ce nouveau problème auquel tu fais face n'est que le résultat ou le produit des voies tortueuses auxquelles tu as fait recours pour résoudre l'ancien problème que tu avais avant. Ne résous pas un problème pour créer un problème plus important dans ta vie. C'est pour ça que même si c'est dur n'importe comment, mieux vaut souffrir et attendre Dieu. Mieux vaut souffrir et regarder aux yeux, regarder au ciel. La Bible dit, d'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Sois comme Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous voici sur le chemin de la fournaise. On a le choix de régner Dieu et de garder la vie. Ou alors de rester fidèle à Dieu et de périr dans les flammes. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous décidons de ne pas régner Dieu, de rester fidèle à Dieu et de périr dans les flammes. S'il nous sauve dans les flammes, gloire à Dieu. Mais s'il nous laisse périr dans les flammes, gloire à Dieu. À un moment donné dans ta vie, voilà la mentalité que tu dois avoir. Que si je dois périr, que je périsse. Gloire à Dieu. Si je dois m'en sortir, que je m'en sorte. Gloire à Dieu. Mais je ne vais plus compromettre avec mes valeurs. Je ne vais plus compromettre avec la parole de Dieu. Je ne vais plus compromettre avec ma foi chrétienne. Je ne vais plus compromettre avec mes convictions chrétiennes. Parce que je veux résoudre un problème. Si des personnes doivent me quitter, qu'ils me quittent. Si mes parents doivent me quitter, qu'ils me quittent. Si mon mari ou mon épouse doit me quitter, qu'il me quitte. Si mes enfants doivent me quitter, qu'ils me quittent. Je ne vais pas compromettre pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Parce que c'est mon âme qui est en jeu. Parce que la foi est collective, mais le salut est individuel. La foi est collective, mais le salut est individuel. Ne va pas en enfer à cause de ce que les hommes pensent, à cause de ce que les gens vont dire, à cause du regard des gens. Ne va pas en enfer parce que tu es soucieux, parce que tu es soucieuse de ce que le monde pense. Ne va pas en enfer parce que tu considères les opinions du monde, les opinions des hommes, les opinions de ta famille.
les opinions de ton mari, de ton épouse. Ne va pas en enfer parce que tu considères les opinions de tes enfants. L'opinion que tu dois considérer, c'est l'opinion du Saint-Esprit. L'opinion que tu dois considérer, c'est l'opinion du Saint-Esprit. Le reste, c'est facultatif. Les opinions des autres, c'est facultatif. Si Lot n'avait pas compris que l'opinion de Dieu devait être l'opinion qu'il doit le plus considérer, Lot devait devenir une statuette de sang, de sel comme sa femme. Lot devait devenir statuette de sel comme sa femme. Mais Lot a dit, ma femme, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Mais l'opinion de Dieu est plus importante que ton opinion. Ma femme, je t'aime. Mais le conseil du Saint-Esprit est plus important que ton conseil. Bien-aimé, c'est un conseil pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, attends ton secours venant de Dieu. Parce que la Bible dit, la bénédiction qui vient de Dieu ne souffre d'aucune contrainte. Les gens ont des choses. Les gens accomplissent des choses. Les gens réalisent des choses. Mais des choses qui souffrent des contraintes. Pour maintenir ces choses-là, ils sont dans des contraintes. N'entre pas dans ça. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu t'élève. Laisse que Dieu te marie. Laisse que Dieu t'ouvre les portes. Mais tout ce que tu vas vouloir faire en utilisant des voies tortueuses, ça va souffrir des contraintes. Ce que tu fais pour obtenir quelque chose, tu dois faire cette même chose pour la maintenir. Dans cette vie, ce que tu as fait pour obtenir quelque chose, tu dois aussi faire cette même chose pour maintenir ce que tu as obtenu. Si tu as obtenu quelque chose par la vérité, tu dois maintenir cette chose-là au travers de la vérité. Si tu as obtenu quelque chose par la prière, tu dois maintenir cette chose-là par la prière. Si tu as obtenu quelque chose par le mensonge et le vol, tu es obligé de rester dans le mensonge et le vol pour maintenir ça. Vrai ou faux? Si tu as obtenu quelque chose par la corruption, tu es obligé de demeurer dans la corruption pour maintenir ça. Vrai ou faux? Ce que tu fais pour obtenir quelque chose, tu dois faire cette même chose pour la maintenir. Donc ne sois pas préoccupé seulement à obtenir un résultat. Sache que pour maintenir le résultat obtenu, je dois continuer à faire ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat. Et c'est ce même principe qu'on utilise pour bâtir les hôtels. On en parlera. Je ferme la parenthèse et nous revenons sur les hôtels. Maintenant, il faut comprendre, bien-aimé, que les hôtels, c'est un système. C'est un système qui programme. C'est un système qui programme la vie. Ou tout ce qui se passe ici sur Terre. Parce que ici sur Terre, rien ne se passe
sans les autels. Rien ne se passe sans les autels. Les autels, c'est ce qui donne des instructions. Les autels, c'est ce qui donne des ordres aux esprits de venir exécuter ici sur terre ou dans la vie des humains. L'autel est ce qui donne les ordres, est ce qui donne les instructions aux esprits de venir exécuter ici sur terre. Donc, tout ce que tu vis, ce sont des instructions qui ont été données par des autels. Et les esprits sont ici sur terre pour les accomplir. Même le Saint-Esprit ne reçoit pas les instructions venant de toi. Le Saint-Esprit reçoit les instructions venant de ton autel, qui est l'autel de ton cœur. Le Saint-Esprit ne reçoit pas les instructions qui viennent de ta bouche. Le Saint-Esprit reçoit les instructions qui viennent de ton cœur. C'est pour ça que Dieu ne sonde pas les lèvres, Dieu ne sonde pas les bouches, Dieu ne sonde pas la langue, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pour ça que tu peux beau prier, déclarer des paroles, mais si ce que tu déclares, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton cœur, les paroles que tu déclares là, c'est en vain. Si ce que tu déclares, ce n'est pas ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu déclares là, c'est inutile. Ça n'a aucun effet. La voix qui donne les instructions au Saint-Esprit, c'est la voix de l'autel qui est ton cœur. Donc, les autels ont des voix. L'autel a une voix. L'autel parle. L'autel parle aux esprits. Et les esprits exécutent ce que l'autel leur demande de faire. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu veux détruire les autels qui combattent ta vie, tu dois d'abord faire taire la voix de ces autels. Tu dois d'abord faire taire la voix de ces autels. Parce que si tu ne fais pas taire la voix de ces autels, l'autel va continuer à parler aux esprits. Et les démons là vont continuer à combattre ta vie. Donc quand tu détruis les autels, tu fais d'abord taire, tu condamnes au silence ou tu réduis au silence la voix de l'autel. Et c'est après ça maintenant que tu détruis l'autel. Et puis tu passes à l'étape de la substitution. Tu remplaces cet autel avec un autel divin. L'autel a une voix. La terre est un autel. Ouvre ta Bible dans Genèse, chapitre 4, versets 10 à 11. Lorsque Abel a été tué par son frère Caïn, regardez comment l'autel a parlé ici. Ouvre ta Bible. Genèse chapitre 4, versets 10 à 11. Genèse 4, versets 10 à 11.
Est-ce que tu as la page? Nous lisons. Genèse 4, verset 10 à 11. Et Dieu dit, Dieu s'adresse à Caïn. Qu'as-tu fait? Écoutez, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie à partir d'où? Ça crie à partir d'où? D'un autel. L'autel là, c'est quoi? La terre. Quand Caïn a tué son frère Abel, le sang d'Abel a coulé et ça a touché la terre. Et la terre là est devenue un autel parce que ça a reçu un sacrifice qui était ce sang. Et maintenant, l'autel là, qui est la terre, a commencé à parler à Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie à partir d'où? À partir de la terre. Parce que le sang là a été versé sur la terre. L'autel a une voix. Et maintenant, au travers de sa voix, l'autel parle sur ta vie. C'est pour ça que toi qui as les maladies qui ne cessent pas, tu ne sais pas qu'il y a un autel de famille qui parle la maladie sur toi. Et quand cet autel parle la maladie sur toi, l'esprit d'infimité est recruté pour aller exécuter la parole de l'autel. Et quand l'esprit d'infimité vient maintenant dans ta vie, l'esprit d'infimité te rend malade. Et maintenant, toi qui n'as pas la connaissance, tu vas passer toute ta vie à chasser l'esprit d'infimité. Démon de maladie, sors au nom de Jésus. Démon de maladie, sors au nom de Jésus. Après, tu vas te sentir mieux. Quelque temps après, tu tombes encore malade. Démon de maladie, sors au nom de Jésus. Après, tu vas te sentir mieux. Quelque temps après, tu tombes encore malade. Démon de maladie, sors au nom de Jésus. Tu chasses le démon d'infimité. Alors que tu ignores que le démon d'infimité a été recruté par l'autel qui parle la maladie sur toi. Et tant que cet autel n'est pas détruit et remplacé par un autel qui va parler la santé sur toi, toute ta vie tu seras malade. C'est pour ça que chasser les démons n'est pas la délivrance. Chasser les esprits n'est pas la délivrance, mais ça fait partie du processus de la délivrance. Mais chasser les esprits, c'est la dernière étape de la délivrance. Chasser les esprits ou chasser les démons, c'est la dernière étape ou la dernière chose à faire dans le processus de la délivrance. C'est pour ça que vous chassez les esprits tous les jours. Ils ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce que l'autel qui les a recrutés n'a pas été intimidé, n'a pas été touché. Parce que la voix de l'autel continue à donner des ordres à ces esprits. Ce qui fait que ces esprits ont le droit légal de venir vous affliger avec la maladie.
Donc c'est de la même manière que les autels parlent sur vous. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, c'est la pauvreté. Parce que l'autel de famille là-bas, ça parle quoi? Ça parle l'échec. Ça parle la pauvreté. C'est pour ça que quels que soient les efforts que quelqu'un dans cette famille va déployer, même s'il est né de nouveau, il sera toujours pauvre. Il va payer les dîmes, il va faire des offrandes, des sacrifices, mais il sera toujours pauvre. Pourquoi? Parce que l'autel de famille parle la pauvreté sur tout membre de cette famille. Et tant que cette personne ne fait pas taire la voix de cet autel qui parle la pauvreté, il sera toujours pauvre. Comme cette personne qui avait des difficultés financières. Après sa prière, il a commencé à prospérer financièrement. Et sa prospérité financière était exponentielle. C'était exponentiel. Ça veut dire, il y avait une croissance qui n'était pas linéaire, mais exponentielle. Donc explosive. Et pendant sa délivrance, l'esprit était en train de pleurer en disant que vous avez cassé l'autel de l'échec. Vous avez cassé l'autel de l'échec. Lui se disait que tout avait été résolu parce que la prospérité était déjà là. Mais il ne savait pas qu'il n'avait que cassé l'autel. On n'avait que cassé l'autel. On n'avait pas remplacé l'autel. On n'avait pas fait taire la voix de l'autel. Il allait dormir sur son lit. 6 mois après, il s'est retrouvé dans la pauvreté. Alors qu'il touchait déjà, il gagnait déjà des dizaines de dollars, des dizaines de milliers de dollars par mois. 6 mois après, il se retrouve à ne même pas avoir, il n'était même plus capable d'avoir même 1000 dollars. Quelqu'un qui faisait des dizaines de milliers de dollars. 6 mois après, il n'arrivait plus à avoir 1000 dollars. Pourquoi? Il n'a pas fait taire la voix de l'autel de l'échec. Et il savait parce que j'avais enregistré sa délivrance. Il savait que le démon avait dit, l'autel de l'échec, vous avez cassé l'autel de l'échec, mais nous allons rebâtir. Au lieu d'aller maintenir cette victoire, il allait dormir sur son oreille. Donc lui, dans sa vie et dans sa famille, tout le monde échoue dans les affaires. Personne ne réussit dans les affaires dans sa famille. Et même ceux qui servent le monde des ténèbres dans sa famille ne réussissent pas dans les affaires. Mais après ce moment de délivrance, quand l'autel de l'échec a été cassé, il a commencé à prospérer financièrement. Et il prospérait, ce n'était pas dans une carrière professionnelle, c'était dans les affaires qu'il prospérait. Il faisait des dizaines de milliers de dollars par mois. Il était en train de faire ce que personne ne fait dans sa famille. Parce que, qu'est-ce qui bloquait cette famille? L'autel de l'échec.
Vous voyez des familles où personne n'arrive à se marier. C'est parce qu'il y a un autel qui parle sur tous les membres de cette famille, le célibat. Les familles où tout le monde divorce, c'est parce qu'il y a un autel qui parle le divorce sur toutes les personnes de ces familles. Il y a les familles où c'est la polygamie. Même si la personne est dans un pays où la polygamie est illégale, vous allez voir que la personne a plusieurs foyers. Il est marié légalement avec une personne, une femme, mais vous allez voir qu'il a d'autres femmes dehors et avec qui il a d'autres familles. Il a d'autres enfants, il a d'autres foyers. Donc, spirituellement, c'est toujours la polygamie. Mais d'un point juridique, on dira que non, il est seulement marié à une femme, mais il a d'autres concubines dehors. Mais spirituellement, c'est toujours la polygamie. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel dans cette famille qui dit que personne ne doit être, aucun homme ne doit avoir une femme. Aucun homme ne doit avoir une femme. Et c'est pour ça que dans cette famille, qui que tu sois, tu vas beau aimer ta femme, tu vas même adorer ta femme comme un dieu, mais ça ne va pas t'empêcher d'aller dehors. Et après être allé dehors, quand tu vas revenir, tu vas pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a encore amené là-bas? Ce n'est pas toi. L'autel a parlé et les esprits ont exécuté. L'autel a parlé et les esprits ont exécuté. La voix de l'autel. Tu n'arrives pas à avancer dans ta carrière professionnelle. C'est parce qu'il y a un autel qui parle que personne ne doit avoir une carrière professionnelle réussie dans cette famille. Personne ne doit réussir professionnellement dans cette famille. C'est pour ça que tes diplômes n'ont presque aucune valeur. C'est pour ça qu'on te rejette partout alors que tu es compétent, alors que tu as l'expérience, alors que tu as la connaissance, alors que tu es apte. Tu es plus excellent que tes collègues, mais tous tes collègues avec qui tu as commencé ont eu des promotions. Toi, tu es derrière. Tu es dans une compagnie où tu formes les gens. Ces gens travaillent sous toi. Et après, on élève ces gens au-dessus de toi. Des gens que tu as formés deviennent tes patrons. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un autel de famille qui parle. À chaque fois qu'une relation veut aboutir au mariage, quelque chose se passe. Ça se gâte. Il y a un autel qui parle contre toi. Il y a un autel qui parle contre toi. Les maladies héréditaires, c'est un autel qui parle. Le diabète, beaucoup de gens pensent que c'est une maladie simple. Le diabète, c'est l'exécution de la voix d'un autel sur une famille. Et quand tu comprends ça,
Je ne te dis pas d'abandonner ton traitement du diabète. Mais quand tu comprends ça, le diabète là va disparaître. Si tu comprends ça, tu fais taire cette voix, le diabète là va disparaître. Plusieurs maladies dont les gens souffrent, c'est la voix de l'autel. Un homme a perdu 2 de ses enfants par accident. Il a perdu 2 de ses enfants par accident. Et quand il allait demander de l'aide chez un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui a dit, va regarder l'autopsie de tes enfants qui sont morts par accident pour voir vraiment ce qui les a tués. Parce que avec la logique humaine, lorsqu'il y a un accident, quelqu'un décède. Qu'est-ce que nous disons? Nous qui ne connaissons pas le domaine de la médecine, nous disons quoi? Lorsqu'il y a un accident, quelqu'un est décédé. Nous allons dire que la personne est morte à cause d'un accident. Ce n'est pas l'accident qui tue les gens. C'est le choc qu'ils ont ou le traumatisme qu'ils ont pendant l'accident, c'est ça qui cause leur mort. Donc quand il y a un accident et quelqu'un décède, on fait une autopsie. Et l'autopsie maintenant révèle qu'est-ce qui a causé la mort de cette personne. Et quand cet homme allait regarder bien les autopsies de ses enfants qui sont morts, il a constaté que tous ces enfants sont... Ce qui a causé leur mort pendant l'accident, c'était qu'il y avait toujours quelque chose qui transperçait leur cœur. C'est là qu'il a compris que l'accident n'était pas l'attaque contre ses enfants. L'attaque contre ses enfants, c'était quelque chose qui venait toujours percer leur cœur. Vous allez voir, à chaque fois qu'un de ses enfants meurt, quelque chose dans la voiture va venir, quand il y a un accident, quelque chose dans la voiture va venir transpercer le cœur de l'enfant et l'enfant meurt. Donc ces enfants mouraient toujours avec le cœur transpercé par quelque chose. Donc ce n'est pas l'accident qui tue les gens, c'est ce qui se passe pendant l'accident qui tue les gens. Et qu'est-ce qui transperçait le cœur? C'était la voix de l'autel. Parce qu'il y avait une vengeance. Il y avait une vengeance. Mais ça camouflait. Le diable camouflait le vrai problème en utilisant les accidents. C'est pour ça que ce que tu vis, regarde ça comme un symptôme, mais pas comme ton problème. Ce que tu vis, vois ça comme un symptôme, mais pas comme ton problème. Parce que je connais un footballeur dans sa jeunesse. Il était supposé être un grand footballeur. Très talentueux. À chaque fois qu'il y a match, il a mal aux pieds. Et c'est comme ça que tous ses amis ont voyagé, sont allés en étranger et ont eu des carrières de footballeurs professionnels. Aujourd'hui, il est là. Il n'a plus jamais évolué dans le football.
Pourquoi? À chaque fois qu'il a match, ses pieds font mal. Il part à l'hôpital, on ne voit rien. Est-ce que son problème, c'était le mal de pied? Non. Le mal de pied n'était que la manifestation de son problème. Mais son problème, c'était quoi? Son problème, c'était la pauvreté. L'autel parlait la pauvreté sur sa vie. Et comme le football devait le rendre riche, l'autel a parlé la pauvreté et un esprit d'infimité a été recruté pour rendre son pied malade, afin qu'il n'évolue pas dans le sport et qu'il demeure pauvre. Et ils ont réussi. Pendant que ses amis sont allés faire des millions dans les nations de football, il est resté dans la pauvreté. Il pouvait chasser l'esprit d'infimité en pensant que l'esprit d'infimité est son problème. Mais il ne savait pas que son problème, c'était un autel qui parlait la pauvreté sur sa vie. Une femme qui n'arrive pas à se marier, le diable lui a donné une mauvaise odeur. D'autres c'est dans la bouche, d'autres c'est sur le corps. Quel que soit comment la personne nettoie ses dents, sa bouche pue. Ça ne sent même pas, mais ça pue. Quel que soit comment la personne se nettoie ou se lave, quel que soit comment la personne se parfume, la personne pue. Une personne comme ça va se marier comment? Et une personne pareille va passer son temps à prier. Je prie contre l'esprit qui me fait sentir. Je prie contre l'esprit d'impureté. Parce que ce sont les esprits d'impureté qui causent des odeurs dans la vie des hommes. Donc, la personne va passer son temps à dire, je prie contre l'esprit d'impureté. Je prie contre cet esprit qui me donne des mauvaises odeurs. Je prie contre cet esprit qui fait sentir ma bouche. Mais alors que son problème, ce n'est pas ça. Cet esprit a tout simplement été recruté pour créer une condition qui va l'empêcher d'être marié. Cette personne ne sait pas que ce qui parle contre elle, c'est quoi? C'est un autel qui parle le célibat sur sa vie. Et maintenant, pour la maintenir dans le célibat, on crée l'esprit, recrute un esprit impur qui vient maintenant créer une condition qui va rendre cette personne, qui va faire ce que cette personne soit rejetée. Même si un homme est intéressé, lorsqu'il va sentir les odeurs, il va dire peut-être elle se lave pas, peut-être elle se nettoie pas, alors que non, ce n'est pas elle. Vous savez combien de femmes ne sont pas mariées parce qu'elles pissent au lit? Plusieurs femmes sont adultes et pissent au lit. Elles n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont honte. Elles vont aller dormir avec leur mari, va pisser au lit. Elles ont honte. Et lorsqu'on est adulte, ce n'est pas facile d'avouer de telles choses. Que je suis un adulte, mais je pisse au lit. Je ne sais pas comment je pisse au lit. Je peux me réveiller même 5 fois la nuit pour aller pisser, mais je pisse toujours au lit. Cet esprit qui lui fait pisser au lit, c'est un esprit d'impureté, recruté au travers de l'autel qui a parlé contre, qui parle le célibat ou qui parle contre le mariage dans cette famille. Donc souvent l'esprit
qui te combat n'a rien à voir avec ton problème. Mais il est là juste pour créer une condition qui va accomplir l'agenda prononcé par la voix. Et lorsque la voix de l'autel parle, les esprits ont le droit légal et sont obligés de venir accomplir. Regardez dans Genèse chapitre 4, verset 10. Dieu dit que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à la terre à moi. La voix de l'autel de la terre a commencé à parler à Dieu contre Caïn. Qu'est-ce que Dieu a fait au verset 11? Directement, Dieu a fait quoi? Verset 11 de Genèse chapitre 4. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main. Regardez la malédiction de Dieu. Dieu dit quoi? Maintenant, tu seras maudit. Maudit de quoi? Qu'est-ce qui maudit Caïn ici? C'est Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui a maudit Caïn? C'est Dieu ou c'est la terre qui a maudit Caïn? L'autel ici, c'était la terre. Parce que c'est la terre qui a reçu le sang d'Abel. Et c'est de la terre que le sang d'Abel a parlé à Dieu. Maintenant, quand Dieu vient maudire Caïn, Dieu maudit Caïn de quoi? Il maudit Caïn de la terre. L'autel est ce qui te maudit. L'autel est ce qui parle contre toi. L'autel est ce qui donne des instructions aux démons de te détruire. L'autel est ce qui donne les instructions au Saint-Esprit de te bénir. La question c'est que quel autel est plus fort dans ta vie? Quel autel parle dans ta vie? C'est pour ça que tu dois faire taire la voix de l'autel. Tu dois faire taire la voix de l'autel. Parce que tant que la voix de l'autel parle, même Dieu va te maudire. Tant que la voix de l'autel parle, même Dieu va te maudire. Même Dieu va te maudire. Parce que Dieu est un esprit et les esprits obéissent à la voix des autels. C'est pour ça que lorsque le roi de Moab, Balak, lorsque le roi de Moab, Balak, a voulu maudire le peuple de Dieu, il a dit à Balaam de faire quoi? De bâtir cet autel et de maudire. Parce que s'il venait maudire sans bâtir les autels, il sait que les paroles là ne font rien. Mais il faut l'autel pour donner la vie à la parole de malédiction qui est prononcée. C'est pour ça que tu es né de nouveau. Mais les malédictions de la maison de ton père et de ta mère continuent à te bloquer. Pourquoi? Parce que l'autel, il y a un autel qui parle ces malédictions-là. Il y a des autels qui ont été érigés et qui déclarent la malédiction sur toute personne de ta lignée. Et comme tu fais partie de cette lignée, et comme tu n'as pas encore fait taire la voix de cet autel, comme tu n'as pas encore détruit cet autel, comme tu n'as pas encore renversé cet autel, bien que tu sois né de nouveau, tu sois rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, ça n'empêche pas que tu souffres des mêmes choses que souffrent les païens dans ta famille. Ça n'empêche pas que tu as les mêmes blocages que les païens dans ta famille. La seule différence entre toi et les païens qui sont dans ta famille,
c'est que si toi tu meurs aujourd'hui, tu iras au paradis. Voilà la seule différence. En dehors de ça, quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie des païens de ta famille. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que les autels n'écoutent pas tes paroles. Les autels, pas les autels, parce que les esprits n'écoutent pas tes paroles. Les esprits écoutent la voix de l'autel qui parle sur ta vie. Quel est l'autel qui parle sur ta vie? Quel est l'autel qui parle sur ta vie? Quel est l'autel qui parle sur ta vie? L'autel de la terre a parlé contre la vie de Caïn. Quel est l'autel qui parle sur ta vie? Ce que tu vis te dira quel est l'autel qui parle sur ta vie. Dans ce monde, il y a deux types d'autels. Les autels divins, qui sont les autels de Dieu. Et puis, il y a les autels maléfiques, qui sont les autels du monde des ténèbres. Il n'y a pas un autel neutre. Il n'y a que deux catégories d'autels. Maintenant, lorsque tu regardes ta vie, commence à voir l'autel qui programme ta vie. Parce que tout ce que tu vis, c'est le résultat de la programmation des autels. L'autel est ce qui programme ce que tu dois faire. L'autel est ce qui programme ce que tu vas devenir. Tu ne deviens pas dans ce monde ce que tu veux. Tu ne deviens pas ce que tu souhaites. Ce n'est pas ce que tu souhaites qui t'arrive dans ce monde. Ce qui t'arrive dans ce monde, c'est ce que l'autel a programmé. Ce que tu deviens dans ce monde, c'est ce que l'autel a prédit. C'est pour ça que tu vas avoir beau les prophéties et les promesses de Dieu sur ta vie, ça ne s'accomplit pas. Parce que ce qui va s'accomplir dans ta vie, c'est ce que l'autel a décidé. C'est ce que l'autel a permis. C'est ce que l'autel a autorisé. Dieu déclare sa parole, mais l'autel autorise la parole de Dieu dans ta vie. Quel est l'autel qui parle sur ta vie? C'est ça le problème. Parce que depuis que tu es né de nouveau, tu ne fais que déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Mais il n'y a pas de victoire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu là n'est pas autorisée à s'accomplir. Il faut que ce soit la voix d'un autel qui autorise cette parole de Dieu de s'accomplir. Au début de chaque année, tu déclares tout ce que tu vas accomplir. L'année finit sans que tu n'accomplisses même une seule chose. Pourquoi? L'autel qui contrôle ta vie a programmé ton année. C'est pour ça que tu fais les choses que tu n'aimes pas. Tu fais les choses que tu regrettes. Parce que c'est l'autel qui programme. Les choses que tu ne souhaites pas t'arrivent. Parce que c'est l'autel qui programme. Les choses que tu ne veux pas, c'est ça que tu vis. C'est ça que tu reçois, c'est l'autel qui programme. Les personnes que tu rencontres, c'est toujours les personnes qui te font du mal. C'est l'autel qui programme. Les personnes que tu rencontres, ce sont toutes les personnes qui te blessent. C'est l'autel qui programme. Les personnes à qui tu fais confiance, ce sont toujours les personnes qui te trahissent. C'est l'autel qui a programmé ces rencontres. Tu rencontres toujours des hommes mariés qui te mentent et qui ne sont pas mariés. C'est après que tu découvres. C'est l'autel qui programme. Tu tombes toujours sur des partenaires qui sont dans les sectes magiques. C'est l'autel qui programme. Il y a des femmes qui ont dit tous les hommes qui la draguent, tous les hommes qui la draguent sont dans les sectes. Elle-même, elle n'est pas dans une secte. Mais tous les hommes qui la draguent sont dans les sectes. Comme si c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un autel qui a déjà programmé que dans cette famille, toute femme ne va que se marier avec un rosicrucien. Toute femme dans cette famille ne va que se marier avec un occultiste. Et toi maintenant, tu dis que parce que tu es né de nouveau, tu vas te marier avec un né de nouveau. Alors que tu n'as pas encore fait taire la voix de cet autel qui parle dans ta famille. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie est programmé par les autels.
Maintenant, comment savoir quel type d'autel règne sur ta vie? Parce que ce qui règne sur notre vie, ce n'est pas toi, c'est l'autel qui règne sur notre vie. Quel est l'autel qui règne sur ta vie? Est-ce que c'est un autel divin ou c'est un autel de Satan? Examine ta vie. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les événements qui se répètent dans ta vie, c'est positif ou c'est négatif? Quand tu regardes les cycles de choses qui se répètent dans ta vie, c'est positif ou c'est négatif? Quand tu regardes les situations que tu as dans ta vie, c'est positif ou c'est négatif? Quand tu constates que le pourcentage de ce qui t'arrive est négatif comparé au pourcentage, quand tu constates que le pourcentage de ce qui t'arrive dans ta vie et qui soit le plus élevé est négatif, ça veut dire que l'autel ou les autels qui programment ta vie, ce sont les autels maléfiques et non pas les autels divins. Quand c'est l'autel divin qui contrôle ou qui programme ta vie, la plupart de ce qui t'arrive dans la vie, c'est positif. Donc si tu constates que les choses qui se répètent dans ta vie, c'est plutôt négatif, ça veut dire que l'autel qui programme ta vie, ce n'est pas l'autel de Dieu. Oui, tu es né de nouveau, mais ce n'est pas l'autel de Dieu qui programme ta vie. Et il faut reconnaître cela pour être délivré. Il faut reconnaître cela pour être délivré. Regarde le pourcentage des bonnes choses qui t'arrivent. Compare ça au pourcentage des mauvaises choses ou des choses négatives qui t'arrivent. Tu vas voir que les choses négatives, le pourcentage des choses négatives qui t'arrivent tout au courant de l'année, c'est plus élevé. Comment pendant toute l'année, tu passes ton temps seulement combat après combat, combat après combat, combat après combat. Pendant toute l'année, tu es dans les problèmes, tu es dans les situations. Oui, Dieu te donne la victoire. Bien aimé, mais ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie que Dieu a promis. C'est pas ça la vie que Dieu a promis. Du 1er janvier au 31 décembre, combat sur combat, maladie, démons, machin, oppression, stress, dépression. Non, non, non. Blocage, limitation, confrontation, accusation, sabotage. Du 1er janvier au 31 décembre, tu ne te reposes pas. Tu n'es que dans ces choses que je cite là. Bien aimé, ça veut dire que l'autel qui programme ta vie, ce n'est pas un autel divin, c'est un autel maléfique. Tout ce qui est négatif dans ta vie, qui ne fait que résister, ça ne vient pas de toi. Maintenant, tu dois savoir. Maintenant, tu sais quel autel programme ta vie. Parce que la vie de tout être humain est programmée par un autel. C'est pour ça que celui qui gagne les élections dans un pays, les élections dans un pays ne se gagnent pas aux urnes. Ça se gagne sur les autels. Ceux qui sont spirituels le savent. La promotion dans les compagnies, ça ne se gagne pas avec le travail d'excellence ou d'endurance. Tu vas être le plus excellent. Combien d'entre vous, vous êtes meilleur que vos collègues? Mais on ne vous reconnaît pas. La promotion professionnelle, ça s'obtient sur les autels. Tes collègues avec qui vous riez chaque jour, vous prenez le café ensemble, vous blaguez ensemble. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il fait chaque nuit. Et lorsqu'on vient lui donner la promotion, tu te fâches. Parce que tu dis que tu es plus performant que lui. Tu es plus performant que lui.
mais son autel parle plus fort que le tien. Ce monde, la vie que nous menons ici, c'est la guerre des autels. Quand tu vois deux éléphants en train de bagarrer, avec tes yeux physiques, tu vois deux animaux en train de bagarrer. Mais quelqu'un qui est spirituel, il voit deux sacerdoces, il voit deux autels en train de se confronter. Pendant que nous sommes en train de faire ce programme, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir la guerre qui est en train de se passer là. Tu vas voir la guerre. Pendant que nous sommes en train de faire ce programme, la guerre que les anges sont en train de faire contre les anges des ténèbres. Dis seulement, Seigneur, ouvre mes yeux quelques secondes. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui est en train de se passer. Toi, tu es là tranquille, tu te dis que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tu ne sais pas la guerre qui est en train de se passer là. Si Dieu enlève seulement sa main une seconde sur la terre, si Dieu enlève seulement sa main une seconde sur la terre, toute la terre va être ensevelie dans les ténèbres. La guerre des autels. C'est la guerre des autels. C'est pour ça qu'une femme peut aller chez le marabout et prendre ton mari. C'est pour ça que je ris quand j'écoute mes collègues, serviteurs, servantes de Dieu. Quand j'écoute mes collègues, serviteurs, servantes de Dieu donner les conseils aux femmes, il faut t'habiller comme ça. Il faut t'habiller comme ça. Hein? Tu n'es pas sexy. C'est pour ça que ton mari pas dehors. Tu n'es pas sexy. C'est pour ça que ton mari pas dehors. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas jolie. Tu ne te parfumes pas. Tu ne mets pas les habits pour l'attirer. Quand je suis ça, je me demande, est-ce qu'on lit la même Bible? D'où vient ce genre d'enseignement? Parce que la femme que ton mari te laisse, la femme que ton mari te laisse pour aller prendre, souvent quand tu peux même regarder cette femme, elle ne ressemble à rien comparé à toi. Mais ton mari va aller chez cette femme laver les assiettes. Ton mari va aller chez cette femme essuyer le sol. Alors que chez toi, il n'est jamais passé à la cuisine. Il n'a jamais fait le nettoyage à la maison. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que cette femme qui a pris la tête de ton mari, elle est allée dans le monde des ténèbres. Ils ont bâti un hôtel, mais toi, tu n'as jamais bâti un hôtel pour ton mariage. Vous voyez une femme qui est mariée avec un bon homme, mais elle laisse cet homme. Elle part sortir avec des vagabonds, des brigands qui la violentent, qui la frappent même, qui la tapent, qui la violentent. Pendant qu'elle a laissé son mari à la maison qui est doux, qui est intègre, qui est fidèle. Vous pensez que cette femme se retrouve dehors, pourquoi? C'est l'autel qui l'a attiré là-bas dehors. Et un pasteur et un de mes collègues va venir te dire, tu vois, si ta femme est aussi allée dehors, peut-être c'est parce que tu es faible au lit, peut-être c'est parce que tu ne l'entretiens pas bien, tu vois celui de dehors l'entretient très bien, toi aussi il faut faire machin. Et toi maintenant tu vas suivre les conseils des coachs. Le plus tu vas appliquer les conseils de coach, le plus tu vas perdre ton époux ou ton épouse. Tout se sécurise avec des hôtels.
Une femme a rencontré un homme sur les réseaux sociaux. Elle a quitté. Elle a rencontré un homme en Amérique sur les réseaux sociaux. Elle était mariée. Elle a divorcé avec son mari. Elle est allée se marier avec cet homme qu'elle a rencontré dans les réseaux sociaux. Elle a fait voyager cet homme de l'Afrique pour l'amener en Amérique. À l'heure où je vous parle, cette femme est divorcée avec l'homme qu'elle a ramené ici en Amérique. Et maintenant, cette femme est en train de chercher la réconciliation avec son mari. Son mari lui-même, il n'est plus intéressé. Parce qu'il dit que on était mariés, on était bien. Tu me laisses, tu pars, tu te maries, tu ne me dis même pas. Et puis tu divorces, tu reviens avec un autre homme. Vous êtes mariés, maintenant vous divorcez, tu vas encore revenir. Non, moi je ne suis plus là. Et la femme dit, elle ne sait pas ce qu'il a pris. La personne a seulement communiqué avec elle dans les réseaux sociaux directement. Elle a commencé à aimer la personne d'une manière folle. Vous pensez que qu'est-ce qui a tourné la tête de cette femme-là? Vous pensez que c'est la beauté de cette femme? Non, 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 non. Si tu regardes même la personne avec qui elle est allée se marier, cette personne n'atteint même pas la cheville de son mari. Mais qu'est-ce qui l'a amené hors du mariage? Un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Comment vas-tu devenir riche si tu n'as pas fait taire la voix de l'hôtel de pauvreté qui parle sur ta famille? Dans ta famille, il y a combien de milliardaires? Et toi, tu veux devenir milliardaire? Fais taire cette voix qui parle que aucune personne de ta lignée ne sera milliardaire. Fais taire cette voix et tu vas voir, tu seras milliardaire. Une femme a trompé son mari et elle a eu un enfant. Elle a fait croire à son mari que c'était son enfant. Maintenant, elle donne sa vie à Christ. Elle décide de confesser à son mari que un de leurs enfants, un enfant qu'ils ont, n'est pas le sien. Maintenant, elle dit, pour faire cette confession, il faut que j'aie l'aide de ma mère. Il faut que ma mère vienne m'aider pour qu'on parle à mon mari. Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Je veux vraiment vivre maintenant une vie propre. Quand elle part faire asseoir sa mère, elle dit, maman, j'ai triché avec mon mari. J'ai triché dans le mariage et j'ai fait un enfant au mariage. Tu vois, cet enfant-là n'est pas l'enfant de mon mari. Et comme j'ai donné ma vie à Christ, Dieu me met à cœur d'aller confesser et tout. Vous savez ce que la maman lui a dit? La maman lui a dit, ma fille, ne pars pas confesser. Laisse seulement comme ça. Continue seulement à vivre comme ça. La fille dit que non, maman, il faut que je confesse. J'ai donné ma vie à Christ. Je veux être clair. La maman dit que non, ma fille. Est-ce que tu sais que toi-même, ton père là, ce n'est pas ton père? La fille dit que quoi? La mère dit que oui. Ton père là, ce n'est pas ton père. Toi-même là, je t'ai fait avec un autre papa. Celui que tu connais comme ton papa là, ce n'est pas ton vrai papa. Et la mère lui dit que moi-même ma mère, le papa que j'ai connu comme mon papa, ce n'était pas mon vrai papa. C'est après que ma mère m'a fait comprendre que j'ai compris que mon vrai papa,
C'était un autre papa que je n'ai jamais connu. Combien de générations ils se retrouvent en train de faire la même chose, sans avoir dit à l'un à l'autre, hein, mais on répète les mêmes bêtises, mais sans avoir confessé l'un à l'autre. La fille se retrouve en train de faire ce que la maman a fait, sans savoir que la maman avait fait ça. La maman se retrouve en train de faire ce que la grand-mère a fait, sans savoir que la grand-mère avait fait ça. Vous pensez que qu'est-ce qui fait ça? Il y a une voix qui parle. Il y a une voix de l'autel qui parle dans cette famille. Que toute femme doit se marier. Et après s'être mariée, elle commence à faire des enfants. Et après ça, elle s'arrête. Elle part d'abord faire un enfant dehors. Et elle amène cet enfant dans la maison avant de continuer à faire les enfants. Quand la voix de l'autel parle, ce que la voix de l'autel dit, ça devient une loi dans la famille. C'est pour ça que lorsque nous délivrons les gens, les autels, les démons vont dire que non, il n'a pas le droit, de se marier. C'est la loi comme ça. Dans cette famille, c'est la loi. Il n'a pas le droit de se marier. Vous ne pouvez pas le laisser se marier. Il n'a pas le droit. C'est la loi qui a été établie. La loi là a été établie par quoi? La loi là, ça vient d'où? La loi là, c'est la voix de l'autel. Pour faire taire la voix de l'autel, Dieu nous a donné une âme. Et cette âme a une voix. Cette âme a une voix. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui mettent les références bibliques et les versets bibliques sur le chat. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24, nous lisons. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Vous avez suivi? Qu'est-ce qui parle? Le sang. Qu'est-ce qui parle? Le sang. Donc quand tu veux faire taire la voix de l'autel, quand l'autel parle contre ta vie, quand tu veux faire taire cet autel, tu utilises quoi? Tu utilises le sang. Tu utilises le sang. C'est pour ça que quand vous alliez chez les marabouts, quand ils voulaient faire des grands sacrifices, ils vous demandaient d'amener des animaux. Ils ne vous demandaient pas l'argent, mais ils vous demandaient d'amener des animaux pour les sacrifices. Parce que le sang. Parce qu'il fallait qu'il fasse parler une voix. Le sang de Jésus est l'arme que nous utilisons pour faire taire toute voix qui parle contre nous. Le sang de Jésus est ce que nous utilisons pour faire taire la voix des autels. Apocalypse chapitre 12 verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il a vaincu par quoi? Numéro 1, par le sang. Numéro 2, par la parole, la voix.
Il a vaincu par quoi? Numéro 1, par le sang. Numéro 2, par la parole qui est la voix. On ne peut pas parler de parole sans parler de la voix. Donc quand on parle de la parole, on parle de la voix. Donc le sang de Jésus est l'instrument que nous utilisons pour nous justifier. C'est l'instrument de justice. Ce n'est pas un instrument de condamnation. Le sang de Jésus pour nous est un instrument de justice. Le sang de Jésus nous permet de nous justifier face aux accusations dont nous sommes coupables. Parce que les autels ne parlent pas contre nos vies illégalement. Les autels qui parlent de famille, qui parlent contre nos vies, ils le font légalement. Parce que ces autels ont été établis par des personnes dans nos familles et pour toute leur progéniture. Et nous faisons partie de la progéniture de ces personnes. Donc les autels-là sont légaux dans nos vies. Donc l'accusation de ces autels sont légitimes. Maintenant, le sang de Jésus est l'instrument au travers duquel nous sommes justifiés. Donc, lorsque nous utilisons le sang de Jésus pour faire taire la voix des autels qui parlent contre nous, nous ne faisons pas référence à ce liquide rouge. Nous ne faisons pas référence à ce fluide rouge. Quand on utilise le sang de Jésus, nous sommes en train d'utiliser l'œuvre derrière le sang de Jésus. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de rappeler au monde des ténèbres l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ et la croix. Donc quand on invoque le sang de Jésus, on est en train de rappeler ça au diable. Et qu'est-ce que ces trois choses rappellent au diable ou au monde des ténèbres? Numéro 1, Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Donc par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, numéro 1. Nous sommes pardonnés de nos fautes, numéro 2, conformément à la richesse de sa grâce. Donc cela veut dire que quoi? Cela veut dire que les réclamations qu'il y avait sur nos vies doivent cesser. Pas à cause de ce qu'on a fait ou de ce qu'on fait dans notre foi chrétienne, mais ça doit cesser à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, dans ta tête, tu ne dois pas voir un liquide rouge, mais tu dois plutôt dans ta tête avoir ces passages bibliques. Tu dois avoir dans ta tête l'œuvre que Christ a accomplie dans ta vie, le résultat de l'œuvre de Christ dans ta vie. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible nous dit,
Ésaïe chapitre 1, verset 18. Même si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. C'est ça que le sang de Jésus fait. C'est ça que le sang de Jésus fait. Jean chapitre 2 verset 2. Jean chapitre 2 verset 2 dit: Jésus-Christ, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que veut dire victime expiatoire? Ça veut dire que il a pris notre place de condamné. Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris notre place de condamné. Nous étions condamnés par les œuvres de nos ancêtres, des membres de nos familles et nos œuvres personnelles. Nous étions condamnés par notre péché, nos idolâtries. Nous étions condamnés à être esclaves des autels de famille parce que c'est nous qui les avons érigés ou ce sont les membres de nos familles qui les ont bâtis. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ maintenant prend notre place dans l'alliance avec ces autels de famille. Et nous prenons la place de Jésus en tant que justifié en Christ. Et puisque Jésus-Christ meurt sur la croix, donc Jésus-Christ paye notre dette. Et comme Jésus-Christ paye notre dette sur la croix, les autels de famille n'ont plus le droit légal de nous réclamer. Mais maintenant, les autels de famille vont dire: ce n'est pas vous qui m'avez bâti. Vous n'avez pas le droit de me parler. Vous n'avez pas le droit de me commander de me taire. Et les autels de famille auront raison. Parce que les autels de famille qui vous combattent, vous n'êtes pas ceux qui les ont bâtis. Parce que si vous étiez ceux qui avaient bâti ces autels de famille, ces autels de famille seront déjà dormants ou inactifs ou morts. Parce que depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous avez cessé de pratiquer les traditions, les coutumes qui n'honorent pas Dieu. Vous êtes sortis dans tous les rituels familiaux qui n'honorent pas Dieu. Donc, si vous êtes sortis de toutes ces pratiques familiales, de toutes ces pratiques traditionnelles et de coutumes qui n'honoraient pas Dieu, et jusqu'à là, les autels de famille continuent à parler contre vous, ça veut dire que les autels qui vous combattent là, ce n'est pas vous qui les avez initiés. Parce que les autels que vous avez bâtis personnellement ont cessé d'agir contre vous le jour où vous avez donné votre vie à Christ et que vous avez cessé de vous adonner aux pratiques traditionnelles, culturelles ou coutumeux de vos familles qui n'honorent pas Dieu. Dieu n'est pas contre les traditions. Dieu n'est pas contre la culture. Dieu n'est pas contre la coutume.
Mais Dieu est contre toute pratique traditionnelle, toute pratique culturelle ou toute coutume qui va à l'encontre de sa parole. Tant que ta tradition, tant que ta coutume, tant que ta culture ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu ou ne viole pas les commandements de Dieu, tu es libre de continuer à observer ou à pratiquer cette tradition ou cette coutume. Donc, mais s'il y a des rituels, des rites qui vont contre la parole de Dieu et tu continues à t'adonner à cela, là tu es en train de pécher devant Dieu. Et là, les autels que tu as bâtis consciemment ou inconsciemment, personnellement dans ta vie, vont continuer à parler contre toi. Dans certaines tribus, là-bas en Afrique, lorsqu'il y a un deuil, on se rase. Et certaines personnes observent cette coutume-là. Lorsqu'il y a un deuil, on se rase complètement la tête. Et une dame a eu un deuil. Et je lui ai dit de ne pas se raser, qu'elle ira à ce deuil. Mais elle allait et elle s'est rasée. Et pendant la prière de délivrance, l'esprit qui parle dit, c'est une dame née de nouveau, hein? L'esprit dit, quand elle est venue au deuil, lorsqu'elle s'est rasée, nous avons renoué toutes les alliances qu'on avait avec elle. Parce que sur ses cheveux, il y a son sang. Donc nous avons utilisé son sang qu'il y a sur ses cheveux. Et bien aimé, le sang, les cheveux ont le sang. Même scientifiquement parlant, allez faire des recherches, les cheveux ont le sang. Donc, l'esprit l'a dit que quand, pendant les deuils, dans cette tribu, dans ce groupe ethnique, ils rasent la tête, c'est un culte qui sont en train de me vouer. Et c'est moi qui collecte les cheveux là qu'on rase. Au travers des cheveux là, je renoue les alliances de sang avec ces personnes dont je collecte les cheveux. Et cette femme est rentrée du deuil avec des attaques et des maladies pas possibles. Pourquoi? Parce qu'en allant s'adonner à une pratique traditionnelle, à un rituel familial, les alliances qu'elle avait brisées ont été toutes rétablies. Et ils ont utilisé ça pour revenir détruire sa vie. Et cette personne souffre énormément à cause de ça. Donc, les traditions, lorsqu'elles vont à l'encontre de la parole de Dieu, ne les observez pas. Ne les pratiquez pas. En le faisant, vous partez bâtir inconsciemment des autels qui vont parler contre vous et en faveur du monde des ténèbres. Donc, bien aimés, les autels de famille là vont vous dire que vous ne pouvez pas les détruire, vous ne pouvez pas les commander de se taire parce que vous ne les avez pas établis, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle maintenant, vous devez maintenant appliquer le sang de Jésus sur ceux qui ont établi ces autels avec le monde des ténèbres.
Et puisque certaines de ces personnes sont même décédées, si vous appliquez le sang de Jésus ne peut pas fonctionner. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus ne peut pas fonctionner? Le sang de Jésus ne peut pas fonctionner parce que il n'y a pas eu repentance. Il n'y a pas eu pardon de péché. Il n'y a pas eu miséricorde. C'est la raison pour laquelle maintenant, pour faire taire les autels de famille qui combattent vos vies et que vous n'avez pas bâti, vous devez maintenant vous repentir à la place des gens qui ont bâti ces autels, pour obtenir la miséricorde à la place de ces personnes. Et c'est à ce moment-là maintenant que le sang de Jésus-Christ sera autorisé à venir maintenant faire taire la voix de ces autels. C'est pour ça que tu vas passer tout ton temps en train d'invoquer le sang de Jésus contre les puissances ancestrales, contre les esprits de famille, contre les idoles de famille, mais tu n'arrives pas à les vaincre. Tu n'arrives pas à les vaincre parce que ce n'est pas toi qui as invité ces esprits dans la famille. Ces esprits ont été invités dans votre famille par les aïeux, par des personnes qui sont déjà décédées. Ces personnes ne sont plus là. Donc ces esprits ont le droit légal d'être dans la famille. Il faut que tu te repentes à la place de ces personnes qui ont invité ces esprits. Quand tu te repens à la place de ces personnes qui ont invité ces esprits, maintenant tu supprimes la légalité de ces esprits. Et quand tu supprimes la légalité de ces esprits en faisant la repentance ancestrale, la repentance de ta lignée familiale, la repentance de ta famille, au travers de ces trois repentances, tu supprimes la légalité que ces esprits avaient. En ce moment maintenant, tu as le droit légal de déloger ces esprits. Mais tu ne peux pas déloger un esprit que tu n'as pas invité. Parce que si cet esprit est là, c'est parce qu'il a un fondement juridique. Il a une base légale. Quelqu'un l'a invité. Et tu ne peux pas venir le chasser sans d'abord te repentir et demander pardon à la place de celui qui l'a invité. Qui t'a invité? Qui a invité cet hôtel? Qui a bâti cet hôtel? Tu veux venir détruire l'hôtel de famille que tu n'as pas construit? Va d'abord te repentir à la place de ceux qui ont bâti ces hôtels. Va d'abord demander pardon à la place de ceux qui ont bâti ces hôtels. Tu n'as pas besoin de connaître qui a bâti l'hôtel. Tu pars seulement, tu dis que Seigneur, je viens devant toi sur la base de l'œuvre qui a été accomplie sur la croix par Jésus-Christ pour te demander pardon en tant que tout individu dans ma famille qui a bâti des hôtels maléfiques avec le monde des ténèbres. Je te demande pardon à leur place. Je me repens à leur place. J'implore ta miséricorde à leur place. Seigneur, je te demande pardon pour leur idolâtrie. Pardon pour leur pacte, pour leurs alliances avec le monde des ténèbres. Je te demande pardon, Seigneur. Je me repens pour tout ce qu'ils ont fait. N'est-ce pas ce que Daniel a fait? N'est-ce pas l'intercession de Daniel? Daniel est allé se repentir pour tous les péchés de leurs ancêtres. Pourquoi? Parce que Daniel a constaté que moi je vis dans la sainteté, la sanctification, mais je suis esclave chez Nebuchadnezzar. Daniel a constaté que je vis dans la sainteté, je vis dans la sanctification, je prie 3 fois par jour, je suis irréprochable au point où
Lorsqu'on cherche quelque chose avec lequel on peut m'accuser, on ne trouve pas. Mais malgré ça, je suis esclave. Je suis esclave chez Nebuchadnezzar, alors que je vis dans la sainteté. Et ça, c'est ça ton problème. On vous a dit que la sainteté, c'est la délivrance. On vous a dit que la sanctification, c'est la délivrance. Tu étais plus sanctifié que Daniel? Tu étais plus pur que Daniel? Daniel a constaté que le peuple de Dieu souffrait à cause des péchés de leurs prédécesseurs, à cause des péchés de leurs parents. Et c'est pour ça que Daniel a compris ça. Daniel est allé intercéder pour demander maintenant à Dieu de pardonner les parents qui n'étaient même plus vivants, mais de pardonner leurs œuvres. Daniel a demandé pardon, il a fait cette intercession pour que Dieu fasse maintenant que la prophétie s'accomplisse, que la captivité prenne fin, que l'esclavage soit terminé. Daniel n'a pas dit, moi je suis sanctifié, je suis pur, je marche dans la sainteté, je suis exemplaire, je suis un homme de foi, je suis un homme de prière, je suis un homme de jeûne. Je n'ai rien à me reprocher, le diable n'a rien en moi. Donc, Dieu, tu dois me faire sortir de l'esclavage. Dieu a dit, non, Daniel, c'est pas ça. Daniel, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe, Daniel. Ouais, Dieu a dit, Daniel, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une affaire de toi. C'est une affaire du sang qui coule dans tes veines. Dieu a dit que Daniel, regarde qu'est-ce qui coule dans tes veines. Daniel a dit ça, c'est le sang. Dieu a dit que le sang qui coule dans tes veines là, tu sais ce que ça a? Ça a quoi? Ça a une histoire. Cherche l'histoire du sang qui coule dans tes veines et tu sortiras de l'esclavage de Nebuchadnezzar. Tu es captif, tu es captive depuis parce que tu faisais le combat à ton niveau. Mais tu ne savais pas que ta captivité n'est pas une captivité personnelle, c'est une captivité familiale. Et lorsqu'on fait face à une captivité familiale, la délivrance doit se faire au niveau familial. Lorsqu'on fait face à une captivité personnelle, la délivrance se fait personnelle. Lorsqu'on fait face à une captivité ancestrale ou de la lignée, la délivrance se passe au niveau de la lignée. Vous devez savoir qu'il y a la différence entre la famille et la lignée. La lignée, ça va plus loin que la famille. La famille, c'est peut-être 3 à 4 générations. Comme Dieu a dit, je maudis, je fais tomber les péchés des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça, c'est la famille. Mais maintenant, la lignée, ça va au-delà des 4 générations. C'est là où on parle des alliances. Parce qu'une alliance subsiste à jamais. Mais une malédiction peut durer 3 à 4 générations. Donc, étant donné que le problème ici, c'est l'autel de famille, ça veut dire que la délivrance doit se faire au niveau de la famille. Et ce que je dis aujourd'hui est très important. Parce que lorsque on va voir comment bâtir l'autel divin qui va remplacer l'autel de famille, cet élément sera très important.
Donc, plusieurs d'entre vous, vous vivez dans une vie de repentance quotidienne. Mais vous ne savez pas que ce qui donne la légalité à l'ennemi, c'est l'absence d'une repentance familiale, l'absence d'une repentance de ta lignée, l'absence d'une repentance ancestrale. Que le diable ne te mente pas. Actuellement, ton problème n'est pas ton péché. Mais ton problème, c'est le sang qui coule dans tes veines. Ton problème, c'est tes origines. Ton problème, c'est ton histoire. Ton problème, c'est d'où tu proviens. C'est d'où tu viens. D'où est-ce que tu viens? Donc lorsque tu te repens à la place de tes ancêtres, tu te repens à la place des membres de ta famille, tu te repens à la place de tous les personnes de ta lignée. Là maintenant, tu touches à la légalité de ces autels maléfiques. À ce moment-là, les autels maléfiques sont obligés de obtempérer à la voix du sang de Jésus. À ce moment-là, le sang de Jésus est autorisé. À ce moment-là, le sang de Jésus est autorisé à agir en ta faveur. La repentance, l'obtention de la miséricorde autorise le sang de Jésus-Christ à parler contre l'autel de famille qui a été bâti par les ancêtres ou par les pères de ta maison, de ta famille.